Yo les gens, aujourd'hui je vous retrouve pour la review du chapitre 542 de Fairy Tail. Avant de commencer, je voulais vous demander à vous, les fans de manga, qui connaissez les classiques sur le bout des doigts. Pourquoi Pourquoi dans les shonen de type Neketsu, l'antagoniste veut toujours tout détruire? Non mais sérieux les gars, je me suis toujours demandé, si jamais il détruit le monde, il vivra où en fait? C'est difficile en fait. Et puis pourquoi vouloir tout détruire, simplement? Ça fait un peu je veux tout détruire. Mais pourquoi? Parce que je suis méchant! Non, sérieux, parce que l'auteur avait juste trop la flemme de me créer un background trop sympa qui justifierait mes actions. Bon, vous avez dû comprendre où je voulais en venir. Acnologia, je comprends pas pourquoi un perso aussi charismatique que lui n'a pas droit à son lot d'explications sur son passé. On sait qu'il est un humain en fait dans son passé, qu'il est devenu dragon, qu'il aime le sang, la violence, mais pourquoi, juste pourquoi, est-ce qu'il veut tout détruire? Après c'est un shonen, et c'est Fairy Tail, donc on va dire qu'on s'en fout un peu de ça, on veut surtout du combat. Et en parlant de ça, niveau combat, on en est où justement? Donc sur le chapitre dernier, j'ai pas fait de review tout simplement parce que j'avais pas le temps, malheureusement. Alors certes, j'en ai fini avec mes examens, mais je travaille du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire de 10h jusqu'à 20h. C'est juste magnifique à quel point je suis en train de péter un câble. Donc j'ai malheureusement pas trop le temps de faire des reviews sur Fairy Tail. Mais là, j'avais envie de le faire parce que on est à 3 chapitres de la fin. Donc malheureusement, j'ai pas pu faire celle du chapitre 541, mais là, je suis là aujourd'hui pour celle du chapitre 542. Donc, on en est où? Comme je vous ai dit, plus que 3 chapitres avant la fin, donc 3, 2, 1, bonne année! pour conclure, ça va être, laissez-moi vous le dire, assez chaud. Bon, la semaine dernière, on avait donc j'ai pas fait la review, je vais revenir vaguement dessus, on avait donc Lucie qui avait un plan. Donc le plan était tout simplement, enfin entre guillemets tout simplement, de réussir à réunir tout le monde pour réaliser un Férisphère, donc le sort en fait que Mavis avait utilisé sur eux, sur l'île Tenro, pour les protéger donc d'Acnologia. Donc Lucie a ce plan, sauf que pour retrouver le sort, il faut retrouver un livre. On se met donc en quête assez rapide, puisqu'il ne restait plus que 4 chapitres alors, pour retrouver donc le livre en question. Et seconde partie du plan, il fallait attirer Acnologia jusqu'à eux, l'affaiblir suffisamment de temps pour pouvoir mettre le sort en place, et donc pour cela il fallait utiliser sa faiblesse principale en tant que Dragon Slayer, c'est-à-dire les bateaux, du moins les moyens de transport. On a donc mis la répartition des tâches comme suivant. Minerva devait donc attirer Acnologia sous forme de dragon jusqu'à Magnolia, donc jusqu'au bateau. Argéon, pardon. Argéon. Et donc du coup, on avait Lucie avec Lévi et avec Fried, ainsi que les deux Exides, pour retrouver le livre. Et on avait tous les autres qui étaient donc en train de préparer tout ça, préparer le terrain pour Férisphère avec les autres donc qui attiraient Acnologia jusqu'à eux. Bon, jusque-là tout va bien, le plan en fait semble tout à fait fonctionner, sauf que dans ce chapitre, bien évidemment, on a Acnologia qui détruit tous les bateaux, évidemment. On a également donc, je crois que c'est des Elfman et Evergreen, ainsi que Grey et Juvia. On a 2 petites scènes plutôt sympas pour les fans. Quand même, on place un petit peu le côté fangirl, fanboy, enfin vous m'avez compris. Ça, c'est pas pour me déplaire parce que c'est fait subtilement, c'est fait légèrement, c'est pas là pour déranger en plein milieu d'une scène de combat qui s'annonçait intense, c'est acceptable. Moi ça va, ça me dérange pas. En plus j'aime bien Elfman et Evergreen, ils me font rire, Grey et Jubia, tout le monde sait que je les adore, donc ça me dérange pas, c'est fait à petite dose. Ensuite, on a ce petit moment où Elsa pense que Acnologia, version dragon, passe à l'attaque contre eux. Sauf que non, 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 pas du tout. Acnologia, en fait, ce qu'il voulait faire, c'était tout simplement détruire les bateaux qui se retrouvaient derrière. Évidemment, il a compris sa faiblesse, d'où le titre du chapitre d'ailleurs, qui se nommait Instinct. Minerva l'a donc d'ailleurs fait remarquer de manière très judicieuse, c'est son instinct qui le pousse à poursuivre tout ce qui possède de la magie, et c'est donc son instinct également qui le pousse à détruire tout ce qui est sa faiblesse, les moyens de transport en faisant partie. Bon, je pourrais dire que ça va. Ce chapitre, ça va. Ce qui m'inquiète en fait,
c'est qu'il reste que 3 chapitres, et là, en fait, le combat avec Acnologia, bah, il n'est pas terminé. Acnologia version son âme, humain, tout ça, tout ça. Il est loin d'être terminé, il faudrait un revirement de situation, mais pour qu'il y ait un revirement de situation, en 3 chapitres, c'est-à-dire le prochain chapitre, il y a le revirement de situation, il s'intitule d'ailleurs « Cœur connecté », ce qui évidemment, je pense que c'est explicite pour tout le monde, fait directement référence au sort de Férisphère. En fait, les cœurs sont connectés parce que tout le monde se tient par la main. C'est le pouvoir de l'amour, c'est le pouvoir de l'amitié, c'est trop cool quoi. Enfin voilà. Moi ça me dérange pas parce que Férisphère, ça nous a directement été présenté comme étant l'un des 3 sorts les plus importants de Fairy Tail, comme étant également le sort qui leur a permis de survivre une fois, comme étant également un sort qui correspond finalement bien à l'esprit global de Fairy Tail, pouvoir de l'amour, pouvoir de l'amitié. Après tout, c'est une guilde. On sait tous que les personnages ont eu un passé plutôt douloureux. C'est un endroit idéal pour renouer les liens. C'est un peu comme, comment dire, un espèce de club de vacances avec quelques combats occasionnés. Tu n'as pas d'amis? Viens à notre club de vacances, tu te feras des amis. Envoie Fairy Tail au 6-12-12. Enfin voilà, c'est vraiment l'esprit global de Fairy Tail. Donc au final, moi ça me dérange pas. Mais comment faire pour qu'en 3 chapitres ce soit cohérent? C'est ça le réel problème. Bon, après tout, moi je m'attends plus à grand chose aujourd'hui. Je veux juste une fin. C'est peut-être dégueulasse ce que je vais dire, mais pour en finir une bonne fois pour toutes, qu'on n'en parle plus et que ce soit derrière nous. Fairy Tail, c'est un manga, je reviendrai pas dessus. Je pense que je ferai une petite vidéo globale pour parler du final, de ce que j'ai pensé finalement du manga. Je vais pas revenir dessus puisque je vous en avais déjà parlé. 2 secondes, je reprends mon souffle, je parle beaucoup. Enfin bon, je vous ferai une vidéo globale donnant mes impressions sur Fairy Tail, sur mes meilleurs, sur mes pires arcs. Il y a d'ailleurs des vidéos déjà disponibles sur ça un petit peu plus bas. Elle commence à remonter un petit peu. Mais je vous ferai donc cette vidéo. En attendant, pour aujourd'hui, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que le chapitre, on l'a lu. On voit très bien ce qui se passe, il n'y a pas grand chose à dire au final, plus que ça va être chaud en 3 chapitres en fait. Ouais, va falloir trouver des solutions. Va falloir trouver des solutions, mais là pour le coup, je sais pas du tout comment Mashima va se débrouiller, je m'inquiète un petit peu, mais je lui laisse le bénéfice du doute. Autrement, je trouve que le combat avec Acnologia est quand même bien agencé. Mais malheureusement, vu qu'on est déjà dans l'état d'esprit que dans 3 chapitres c'est fini, bah on peut pas se dire « Ouais, ça va, c'est bien, de toute façon ils ont encore le temps de faire un truc super bien ». Non, parce que là, ils ont pas le temps en fait. Mais, le combat en soi est bien. Le plan est bien, ça fait participer tout le monde, le plan de Lucie je veux dire. C'est une bonne façon de conclure. Mais 10 chapitres, ça aurait pas été de refus. Enfin voilà, cette review est terminée. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très bientôt les gens. Salut, salut!